Salut à tous, ici Adrien du blog muscletasanté.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sous le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 7 erreurs en course à pied. Allez, c'est parti. Première erreur. Et oui, la première erreur, courir trop tôt ou courir trop tard dans la journée. Bien sûr, il faut faire en fonction de son emploi du temps, mais courir trop tôt le matin, pourquoi est-ce une erreur? Première erreur, la tension est élevée et le volume respiratoire et la souplesse sont au plus bas. Courir trop tard, ça va entraîner des contraintes au niveau de l'endormissement et de la récupération. Récupération qui est très importante, on va le voir juste après. L'idéal est de courir entre 18 h et 20 h. Pourquoi? Parce que les capacités physiologiques sont au top. On passe à la deuxième erreur. Il y a deux choses à retenir, la régularité et la progressivité. Il vaut mieux faire 30 minutes, 3 séances par semaine plutôt que 1h30 le week-end. Bien souvent, on voit des débutants qui veulent commencer à faire un trail ou un semi-marathon et qui s'entraînent une fois par semaine. Là, gros danger. Pourquoi? Parce que les muscles, notamment cardiaques, ne sont pas habitués à faire ce genre d'effort. Je vous conseille de faire 3 séances d'endurance dans la semaine, entrecoupées de séances dites force, donc renforcement musculaire, gym, musculation. Et là, vous serez complet. Ne pas s'hydrater. Il faut toujours, quand on court, prévoir une petite gourde près de soi pour s'hydrater. Très important, notamment pour des courses de longue durée. Allez, on passe à la quatrième erreur. L'erreur des débutants est de faire l'impasse sur l'échauffement. L'échauffement est une phase importante dans n'importe quel sport, que ce soit le football, l'aquagym, le triathlon, le vélo, etc. Les phases d'échauffement obligatoires. Pourquoi? Parce que ça prépare les muscles à l'effort. Ça prévient les blessures, ça prépare le muscle cardiaque à travailler. Alors un exemple d'échauffement, c'est de courir par exemple à deux et de pouvoir discuter entre vous. Ça, c'est l'indicateur. À partir du moment où on n'arrive plus à discuter avec son partenaire pendant son échauffement, ça veut dire qu'on est au-delà du rythme respiratoire idéal pour l'échauffement. L'idéal, ça se situe entre 40% et 60% de sa VMA. La VMA, c'est quoi? Sa vitesse maximale aérobie. L'indicateur simple pour se repérer, c'est je peux parler avec mon partenaire tout en courant. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à accélérer le rythme en fin d'échauffement. Ça peut prendre entre 10 et 20 minutes. Vous commencez à augmenter le rythme, à augmenter la foulée, à faire des mobilisations articulaires, notamment au niveau des genoux et des chevilles, du bassin également, et terminer par des étirements donc dynamiques. Allez, on passe à la cinquième erreur. Cinquième erreur, courir en s'ennuyant. La plupart des gens trouvent une excuse, pas la motivation pour aller courir, notamment quand l'hiver va arriver. Je vais m'ennuyer, j'ai pas le temps, etc. L'idéal, quand vous faites un footing, c'est de courir en groupe. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie du groupe, ça vous entraîne et ça vous incite à aller plus régulièrement courir. Deuxième astuce, courir avec une musique. Ça permet de décompresser, d'écouter la musique que vous aimez, de vous motiver et souvent on adapte sa foulée en fonction du BPM de la musique, donc le battement par minute, le rythme de la musique. Donc mettez une musique rapide si vous voulez faire un footing rapide. Troisième astuce, courir dans un cadre plaisant, donc au bord de mer, en campagne, pour voilà, vider la tête après une journée de travail, permet de décompresser. L'idéal, entre amis, dans une association, ça permet de se motiver, de se donner des challenges, de s'entraider et c'est très bon pour la motivation, pour la régularité notamment et la progressivité. C'est la sixième erreur. Sixième erreur, c'est faire une impasse sur la récupération. Pour moi, la récupération est aussi importante que le travail. Donc la récupération, ça comprend plusieurs paramètres. Ça peut comprendre donc les étirements en fin de séance, l'alimentation, qu'est-ce que je mange avant la séance, mais surtout après la séance pour pouvoir récupérer. Le temps de sommeil, rien n'est plus réparateur que le sommeil et bien d'autres choses. Mais surtout, ne pas faire cette impasse. Et enfin, la septième et dernière. Donc, la dernière erreur, c'est d'attendre d'avoir mal aux genoux, d'avoir des problèmes cardiaques pour aller consulter des médecins. Non, il faut, avant chaque début de saison ou avant de vous lancer dans un défi de marathon, ou si vous voulez aller courir un trail ou autre chose, il faut toujours consulter un médecin pour faire un bilan médical et vous pouvez également consulter un podologue pour savoir est-ce que vos chaussures sont adaptées à la course à pied, est-ce qu'il vous faut des semelles orthopédiques. C'est important parce que c'est un sport, la course à pied, très contraignant au niveau des articulations, que ce soit le genou, la cheville et même le bassin, et au niveau également du cœur. Si vous n'êtes pas habitué à faire certaines courses, vous pouvez avoir
des difficultés au niveau cardiaque. Donc toujours bien prévoir un bilan médical avant de pouvoir se lancer dans la course à pied et dans des défis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!